dans la dernière vidéo, la Chrysler était complètement bloquée. Impossible d'avancer, même en démontant les freins. Et pourtant, ça vient peut-être d'un problème que personne ne connaît. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un driveline parking brake? Sur la Chrysler Newport de 61, le frein de parking n'est pas comme sur les voitures modernes. Elle freine grâce à un petit tambour qui freine directement la transmission. En fait, Chrysler ne freinait pas les roues arrière, mais toute la mécanique. C'est simple, mais un petit peu piégeux quand même. Parce que même si tes freins aux roues sont parfaits, et bah ta voiture peut rester quand même bloquée à cause de ce système-là. Et nous, dans la dernière vidéo, on est passé à côté de ça. Et le pire, c'est que si ton arbre de transmission casse, bah t'as plus de frein de parking. Donc en côte, va chercher la voiture en bas. Bienvenue dans les années 60. Donc aujourd'hui, on va aller voir ça de plus près. Et crois-moi, ça peut aller beaucoup plus loin que tu ne le penses. Faut que j'arrête avec mon Star Garage. Nous voilà sous la voiture. Je viens de vous expliquer ce que c'était en théorie Drive Line Parking Brake. Maintenant, on va le mettre en pratique. Déjà, pour commencer, ça, c'est l'arbre. On vient de le démonter. Parce qu'en fait, pendant plusieurs jours, on s'est remué les méninges pour savoir quel était le problème. Donc nous avons démonté l'arbre qui était ici, accroché à ces 4 petits boulons. Ça, c'est un mini tambour qui sert à uniquement faire le frein de stationnement. Et c'était lui qui était bloqué, donc c'était lui le problème. Maintenant, on va remonter l'arbre. Je suis sorti de sous la voiture, j'ai laissé ma place à papa parce qu'en fait j'ai pas réussi à mettre l'arbre, c'était lourd et il fallait faire plusieurs choses en même temps et en plus je suis polio donc j'ai pas réussi. Papa l'a fait, d'ailleurs je le remercie. Merci papa. Donc vous voyez, je suis pas capable de tout. Ah bah c'est sûr que là je dois être moins beau gosse que d'habitude. Sans chapeau, sans lunettes et avec la tête rouge. Fais attention au frein. Si t'as pas de frein, tu prends ton mur. Ouais. C'est bon. Il y a pas de frein. Ça, il faudra que tu sois prêt à mettre là en N. Ouais. Mais en N. Elle est partie toute seule, j'étais en frein du début à la fin. Ah bah elle est restée bloquée la pédale. Ça va pas touché? Oh merci le bidon. Oh merci le bidon. Ah. Alors, c'est bien, elle avance. Par contre, elle a plus de frein. Donc, c'est cool, mais pas pour conduire. Il n'y a pas de juste milieu avec cette voiture. Avant, il y avait trop de freins, elle voulait pas bouger. Maintenant, elle veut bouger et il n'y a plus de frein. D'ailleurs, le bout de bois n'a pas servi à retenir.
Et regardez, j'étais pied collé à la pédale, mais en même temps la pédale est bloquée. Donc ça servait à rien. En tout cas, on n'a vraiment pas fini avec cette auto. Ça fait du bien d'être chez soi. Il y a quelques jours, je vous ai dit que j'allais faire un stage chez un youtubeur et je vous ai demandé de deviner chez qui. Et j'ai été assez surpris parce que la majorité des réponses, c'était Lucien de la Boiserie. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez voir un lien entre moi et Lucien, avec tout le respect que je lui dois, parce que oui, ça me fait plaisir, mais moi, j'essaye pas forcément de faire du divertissement à tout prix. Je ne suis pas forcément drôle. Je fais attention à ce que je dis, j'essaie de vous faire apprendre des choses. Ce que je veux, moi, c'est vivre paisiblement, vivre bien, être tranquille, avoir une famille, faire ce que j'aime. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat, mais j'ai pas envie d'avoir cette ambition de devenir riche. Et donc sur ces points-là, la personne qui se rapproche le plus de moi, c'est Evan Gaillard. Parce que quand j'ai fait ce stage, j'ai vu que Evan était quelqu'un de simple, qui avait une famille mignonne. Elle est sympa, sa famille. Ce sont des gens simples et ambitieux, mais pas pour accumuler, juste avoir ce qu'il faut pour leur famille, pour le travail, pour avoir une vie tranquille. Ils m'ont accueilli comme un roi, sans rien attendre en retour. Et ça, aujourd'hui, c'est très rare. Alors, ne prenez pas ça comme une critique. Moi, j'aime bien la boiserie. Je ne veux pas qu'il y ait tous les gens de moins de 100 de QI qui me tombent dessus. Alors, attention, je dis pas que tous les abonnés de la boiserie ont moins de 100 de QI et que tous ceux qui ont moins de 100 de QI sont abonnés à la boiserie. Attention, j'ai rien contre les gens qui ont moins de 100 de QI. Et de toute façon, je suis de la jeune Z. Donc, à mon avis, j'ai moins de 100 de QI. Et attention, je dis pas que tous les gens qui ont moins de 100 de QI sont de la jeune Z. Et je suis pas en train de dire que si t'es de la jeune Z et avec moins de 100 de QI, t'es un cas social. Je suis pas en train de dire ça. Nous avons débloqué le frein de stationnement. On s'est dit, c'est parfait, on va pouvoir tester. Sauf que quand la voiture a avancé, la pédale de frein est restée collée au plancher et elle ne fonctionnait pas. Donc on a failli taper le mur, mais c'est pas grave parce qu'il y avait des petits trucs devant. Nouveau problème, mais c'est pas du tout le même. De toute façon, en mécanique, on ne panique pas, on règle les problèmes un par un. Alors, je vais ouvrir le capot. Et c'est quoi ce gros truc noir là? Ça, c'est un servo-frein et c'est pas là pour faire joli. Contrairement aux voitures modernes, là, il est directement dans le compartiment moteur au lieu d'être derrière la pédale. À quoi ça sert un servo-frein? C'est que quand tu appuies sur la pédale de freinage, le moteur crée une dépression et ça amplifie ta force, ce qui fait que la voiture freine beaucoup plus. En fait, c'est une assistance au freinage. Et si ce système ne fonctionne pas, ta pédale peut soit devenir trop dure, soit ne pas du tout freiner. C'est pour ça que notre voiture enchaîne les problèmes de freinage entre la transmission qui est complètement bloquée. Maintenant, elle ne freine pas du tout. Donc là, on n'est pas sur une voiture compliquée, mais sur une voiture différente. Donc maintenant, on va comprendre pourquoi ça bloque ici. On va chercher les outils.
Quand on retire, par contre, il faut faire attention au joint. Il y a un joint qui est tout écrabouillé. Et faut pas le casser. Parce qu'il faut que ce soit hermétique, sinon ça fonctionne pas. Donc il faut faire très très attention. Et il a l'air pas mal. Hein. Regardez, il y a une durite qui le tient. Donc on peut pas le sortir entièrement. Quand on travaille sur des anciennes, faut faire attention parce qu'il y a des pièces qui peuvent se changer, que vous pouvez acheter. Il y en a qui ne se changent pas, qui ne se font plus. Donc si tu casses la pièce et qu'elle ne se change pas, bah ça va être compliqué de la refaire tourner l'auto. Ou alors elles se refont mais avec un prix exorbitant. Je vais appuyer sur la pédale pour voir ce que ça va faire. Tu peux filmer. Ok. Ici, il y a le réservoir de liquide de frein. Donc, on va démonter le capot, voir s'il y en a. De ce que je vois, il y en a. Je suis toujours en train d'appuyer. Ça a l'air de fonctionner quand j'appuie sur la pédale. Donc maintenant, on va tester une petite machine pour purger les freins. Et vous voyez, c'est du Parkside. Non, je rigole, on a juste récupéré la boîte. On l'a acheté excessivement cher sur Temu. Et donc, on va tester ça aujourd'hui. Bon, je sais pas comment ça marche, donc on va analyser le bordel. Déjà, ça ressemble à une pompe suédoise pour ceux qui ont regardé Austin Power. Donc, ah oui, il y a le câble, enfin le tuyau. Ça doit se mettre sur un purgeur. Ça doit se mettre ici, je pense. Et on doit remplir ça, à mon avis, de liquide de frein. Et quand on active là, ça met un petit peu de pression et ça purge. Bon, j'ai analysé avec mes compétences. Hein. Et je pense qu'on va devoir faire du coup sur la roue la plus éloignée. Donc la roue arrière côté passager. Et dedans on doit mettre de l'air comprimé à partir d'un compresseur du coup. Je sais pas si ça fonctionne. De toute façon on va tester. Et on va voir si ça marche les objets de Temu. Donc là, le purgeur il est ici. Il faut vraiment choisir le bon outil et pas se dire oh ouais bon ça va aller comme ça. Parce qu'en fait, vous voyez là il est sur la roue. Donc il est mis énormément aux intempéries, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait du sable. Bah il bouffe tout. Donc c'est souvent pour ça qu'il casse. Donc il faut vraiment prendre un bon outil, un outil adapté. Il faut prendre une douille 6 pans. Comme ça, c'est vraiment un outil adapté. C'est parfait. Je peux avoir le tuyau? Merci. Maman elle va être contente, tu vas plus lui demander de pomper avec le pied. Ouais. Bon, vous voyez les amis, ça marche bien. En plus, c'est sympa parce que tu peux être tout seul à le faire. En fait, l'air vient aspirer dans le purgeur le liquide de frein. Il faut que toi, tu sois à l'intérieur à pomper pour que ça aille plus vite. Mais il faut aussi que tu remplisses le réservoir de liquide de frein parce que ce qui n'est plus là-bas, c'est là, mais sinon il n'y en aura plus de liquide de frein. Donc il faudra repurger, faut en mettre en même temps. Et pour le prix, parce que je vais vérifier, je sais plus combien c'est, mais c'est pas cher du tout. Et bah c'est un truc à acheter, c'est un truc à investir parce que c'est vraiment pas mal. Quand on est tout seul, c'est parfait.
Donc je valide ce produit Temu. Achetez-le. Bon, je crois que là on est sur une mauvaise journée. En voulant ouvrir le purgeur, je l'ai cassé. Encore une pièce, encore de l'argent. Après l'admission, l'échappement, les joints de culasse. Maintenant ça, je vais être honnête avec vous. Ça commence à faire beaucoup. Derrière chaque vidéo, il n'y a pas seulement une voiture. Il y a du temps, beaucoup de temps. Et surtout de l'argent. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer comme ça. Mes parents m'aident et je leur dois beaucoup. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de continuer. J'ai pas envie de continuer en coûtant de l'argent. Mais je pense que c'est un moment que personne ne montre vraiment. Ce moment où tu travailles, tu t'accroches, tu fais tout bien. Et malgré ça, tu doutes. Alors oui, je pourrais faire le clown, faire du bruit, mais j'ai pas envie de devenir quelqu'un que moi-même je ne respecte pas. Alors oui, cette fin de vidéo est triste, mais elle est vraie. D'ailleurs, ça me rappelle la fois où j'ai rencontré Farine de Blé, où il m'a dit « Tu peux faire des vidéos qui fonctionnent, mais s'il n'y a pas de péripéties, ça ne marche pas. » C'est pas que je veux des happy ends, mais c'est très dur moralement. Alors restez passionnés les amis. Et je vous dis à la prochaine. Avant de terminer cette vidéo les amis, ces derniers jours j'ai beaucoup réfléchi. J'ai parlé avec papa, je lui ai expliqué mes idées et il a accepté. Mais il m'a mis en garde. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. Pour continuer les vidéos, il faut acheter des pièces. Et je me confronte à quelque chose de dur, la réalité. Aujourd'hui, la plupart des créateurs de contenu vivent de la monétisation, des collaborations et des subventions. Parfois même des subventions. Mais moi, j'ai rien de tout ça. J'ai seulement vous, la communauté. Comme papa dirait, ma b*** mon couteau. Et je ne pense pas que le CNC va subventionner quelqu'un qui fait des vidéos sur la restauration de véhicules thermiques. En réfléchissant, je me suis dit que ça pouvait être bien plus qu'un simple don. L'idée, c'est que vous choisissiez le programme. Il y a un tableau avec les voitures. Par exemple, si vous choisissez la Firebird, et que tout l'argent est réuni pour la reconstruction des joints du moteur. Et bah du coup, je ferai les prochaines vidéos sur ce thème. En fait, contribuer, ce n'est pas juste donner de l'argent, c'est choisir le programme, c'est construire quelque chose avec moi et surtout, c'est participer. Parce que aujourd'hui, 1500 €, ça peut paraître énorme. Mais en termes de vidéos, ça fait 3 à 4 mois en comptant une vidéo par semaine, sans salaire, sans dépenses inutiles, seulement des pièces et moi derrière. Alors, dites-moi si vous êtes accroché à cette idée ou alors vous ne l'êtes pas du tout. Et surtout, dites-moi aussi vos idées d'amélioration, parce que peut-être qu'on peut créer quelque chose d'encore plus grand. Et peut-être qu'il y aurait quelqu'un comme un créateur de contenu, un entrepreneur ou une entreprise qui pourrait croire en ce projet. Honnêtement, ce serait un rêve. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a des créateurs de contenu qui font gagner de l'argent grâce à des likes et des repartages. Imaginez si cette puissance servait à restaurer nos voitures ou à même construire. Ce serait énorme. Ou même si quelqu'un en fait achetait la pièce et me l'envoyait à la maison directement. Parce que ça c'est possible, c'est atteignable. Alors dites-moi en commentaire si cette idée vous plaît et surtout si vous voulez contribuer. Passez une bonne journée.
Ciao. Deviens contributeur du garage des abonnés. Allez, nous choisissons. Pour commencer, la Chrysler Newport 261. Il nous faut 60 € pour le cylindre de frein. Après le gasseur, 125 € pour des joints du moteur. Après, nous avons mon pick-up de 88, c'est 200 € pour des tubes en acier et la peinture. Après, nous avons la Oldsmobile 80, objectif 450 € pour kit reconstruction moteur et terminé avec la Firebird de 71, kit joint moteur 165 €. Deviens contributeur et aide à sauver ces voitures. Well, boys, this one here's a story about pressure. Building up. River ran slow. Then I turned to stone.